Salut, salut! J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon ami, le premier bug. Ce magnifique spécimen de mythe s'est retrouvé par une belle journée de septembre 1947 dans un relais d'un des premiers ordinateurs, le Mark II, qui est un ordinateur situé à l'université Harvard aux États-Unis. Et le technicien qui l'a retrouvé a écrit First actual case of bug being found, donc le premier cas d'un vrai bug qu'on a retrouvé. Donc, en jammant le fameux relais, ben, il empêchait le calcul de l'ordinateur de s'effectuer, ce qui causait un problème. Le mot bug existait déjà à l'époque. Apparemment, c'est un peu une légende urbaine que ça soit, que ça soit vraiment les insectes comme ça qui est pris dans les ordinateurs qui causaient des problèmes. Le mot était déjà répandu parce qu'en anglais, bug, ça peut vouloir dire insecte, mais de manière plus générale, ça réfère à peu près toute affaire qui rampe, qui gratte, qui pique, qui pince et qui est nuisible. Donc, toutes sortes de petits problèmes qu'on pourrait avoir et pour lesquels on veut pouvoir faire, dont on veut généralement se débarrasser parce que ça nous cause des problèmes. Donc, le débogage, ben, tracer ces bugs et les enlever, ben, ça va devenir, c'est une activité qui est essentielle là, au travail du programmeur ou de la programmeuse créative. Je vous donne ici un petit exemple. J'ai créé un bug. Donc, en fait, tout simplement, j'ai créé un programme. En ce moment, il n'y a pas de bug, en fait. En tout cas, il y a une bébite qui bouge à l'écran ici. Rapidement, puis vous pourrez aller revoir les capsules qui parlent là, des rebondissements et tout ça dans les capsules précédentes. Mais grosso modo, ce qui se passe ici, c'est un peu pour faire la démonstration du débogage. C'est qu'on a un élément qui a une position X, qui a une vitesse donnée, et à chaque étape, on va augmenter le X de sa vitesse, qui va augmenter d'un certain nombre va avancer d'un certain pas. Et si il entre en collision avec les barres, donc si 0 plus grand que x, on pourrait réécrire ça. Je pense que c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile à comprendre x plus petit que 0. Donc si x devient plus petit que 0, donc il est trop à gauche, ou que il est plus grand que la taille de l'écran, la largeur, ben ça veut dire qu'on est hors on est sorti de la zone, mais là, on va inverser la vitesse. OK? Fait que le 20 va devenir moins 20, on va se mettre à aller vers la gauche. Et l'autre bord, mettons qu'on est là, on va être négatif, on va s'aller vers la gauche. Moins 20, ça fait 20, plus 20. Moins fois moins, plus. C'est mon truc pour m'en rappeler. OK, fait que, donc tout va bien jusqu'à présent. Mon petit bug qui rebondit allègrement. Maintenant, admettons que quelqu'un me dit quelque part, wow, Sofiane, quel beau bug. Mais il y a un petit problème. C'est un peu bizarre. Il devrait pas ralentir à chaque fois qu'il rebondit, tu sais, perdre un peu de son inertie. OK, bonne idée. Regarde, c'est très simple ce que je vais faire. Je vais prendre la vitesse et à chaque fois, je vais la diviser. En fait, je vais prendre juste une proportion de cette vitesse. Je vais la multiplier par 0,7. Je vais prendre 70% de la vitesse. Et je vais ne garder que ça. Okay? Fait que voyons voir ce que ça donne. Donc, je roule. Et effectivement, ça... Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Donc, je vais le rerouler pour vous montrer. Donc, ça marche. Le premier coup marche. Ça a l'air de diminuer un peu. Hein? 0.7, c'est peut-être pas assez pour... Mettons, je fais fois 0.2. Je ne sais pas si ça va faire le même problème. En tout cas, là, il ralentit beaucoup, mais... Comme, quand il arrive là, il reste gelé là. Ça, c'est pas bon. Hein? Pourquoi qu'il reste gelé là? Qu'est-ce qui se passe ici? Fait que, on va essayer d'investiguer ça. Fait que la première chose qu'on peut faire, première technique, on va dire, de débogage, ça serait de se faire, d'essayer de suivre un peu dans sa tête qu'est-ce qui se passe. Mais des fois, ça devient long puis compliqué, puis il y a des fractions, des chiffres. Fait que une première approche, ça serait au moins de s'aider avec du papier. Donc, de venir comme simuler un peu qu'est-ce qui se passe avec notre affaire. Mais en se faisant un genre de tableau. Fait qu'on va se faire un genre de tableau. Ici, on va dire qu'on a X et la vitesse. Puis on va simuler un peu
Fait on va dire x, on commence à 0, la vitesse est 20. Donc, première étape, x va passer à 20, la vitesse est toujours 20. Ensuite, 40, la vitesse est toujours 20. Et ainsi de suite, jusqu'à temps, là, je n'ai pas besoin de tout faire les étapes, mais jusqu'à temps que j'arrive à, éventuellement, je vais me retrouver arrivé à 800. OK. Quand j'arrive à 800, ben là, x qui est rendu à 800, width c'est 800, donc ça va s'activer. Donc je vais me retrouver à prendre ma vitesse qui va devenir moins la vitesse fois 0.2. Donc moins la vitesse fois 0.2, donc moins 20 fois 0.2, ça fait moins... Eh boy, ça diminue vite, là. Ça va devenir moins 4. Hein? Moins 20.2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Point 1 cinquième, donc moins 4. Fait que là, ben, je vais continuer. 800 moins 4, 796. On est encore à moins 4, etc., etc., etc. Puis là, je ne vais pas poursuivre ça, mais peut-être qu'en faisant ça, je retrouverai éventuellement la cause de mon problème. Donc ça, c'est comme la première approche, ça serait d'y aller avec papier-crayon. Puis pour vrai, souvent, ça fonctionne quand même assez bien en faisant ça comme ça. Des fois, ben, il y a trop de valeurs il y a trop de valeurs affichées pour calculer tout ça. Il y a des trucs qui changent, aller tout refaire ça sur le papier, c'est pas idéal. Fait que l'autre approche qu'on va utiliser généralement, c'est qu'on va venir imprimer. Donc, c'est une autre façon de venir tracer un peu qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va venir utiliser la fonction print ou printline pour venir afficher nos valeurs. Fait que, par exemple, si je fais printline x, ben, je vais venir voir ici qu'est-ce qui se passe un peu avec mes valeurs. Elles ont augmenté, elles diminuent. Et là, c'est bizarre, rendu là, la valeur reste à moins 3 et 1 tiers. Je sais pas trop pourquoi. On pourrait aussi regarder ce qui se passe avec la vitesse. Printline vitesse. OK, ma vitesse est à 20. Comme j'avais dit, elle devient moins 4. Puis là, d'un coup, 0.8. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Wow, c'est bizarre. Moins 0 plus 0. C'est quoi ça veut dire plus 0? Moins 0. Moins 0 plus 0. Bizarre, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est comme si la vitesse, ça se met à... Ben, ça reste... C'est comme si ça frappait des deux sens, je sais pas trop quoi. Il y a quelque chose de bizarre ici qui se passe. On pourrait aussi imprimer les deux, printline, x et vitesse. Donc, ils vont être, quand je mets printline avec des virgules, ils vont s'afficher une après l'autre. Fait que là, je peux voir les deux valeurs. Mais on voit que ça va quand même assez vite, t'sais. Fait que c'est un peu ça le problème avec cette approche-là, c'est que, tu sais, il faut avoir des bons yeux. Ça circule vite. Puis, pour vrai, c'est pas la méthode idéale. Donc, il y a des meilleures façons, mais c'est une méthode qui a l'avantage d'être très rapide. Donc, c'est souvent, des fois, on va commencer par ça. Ça va, chacune, il va selon son habitude. Mais je vais vous laisser déjà essayer d'explorer ça, peut-être creuser un peu. Puis, dans prochaine capsule, je vais vous montrer comment on peut utiliser un outil vraiment utile qui s'appelle le débogueur. Salut, salut mes petits bugs!